podcast est réalisé avec le soutien précieux de More. Parce que nous sommes des entrepreneurs tout comme vous. Bonjour, je suis Loïc Streuss et vous écoutez le Trends des marchés, le podcast de Trends Tendance. Notre invité est Jérôme van der Bruggen et nous abordons avec lui le secteur pharmaceutique en Europe et nous décryptons l'accord entre Donald Trump et Pfizer. Et nous démarrons ce Trends des marchés par l'essentiel des résultats boursiers du jour. Les bourses européennes ont clôturé en nette hausse, portées par le repli des rendements obligataires après la publication d'indicateurs économiques décevants, en particulier aux États-Unis, où le rapport ADP a fait état de la destruction de 32 000 emplois dans le secteur privé en septembre. Sur Euronext Bruxelles, Argenex a tout particulièrement profité de l'accord annoncé par Pfizer. Nous allons y revenir. Hors indice, Aperam a bondi dans le sillage de la confirmation de ses prévisions annuelles. À l'opposé, Lotus Bakeries a marqué le pas alors que le titre peine à rebondir après un début d'année difficile. Bipost peine pour sa part à confirmer son redressement estival. Et nous souhaitons la bienvenue à Jérôme van der Bruggen dans ce Trends des marchés. Jérôme, on remarque depuis une ou deux séances une reprise modeste du secteur pharmaceutique et en préparant cette émission, vous m'avez dit que la pharma européenne était quelque peu délaissée par les investisseurs. J'ai une première question qui est toute simple. Pourquoi ? Il suffit pour s'en convaincre de regarder le graphe qui devrait apparaître à votre écran, qui montre l'évolution de la prime ou de la décote boursière du secteur pharmaceutique européen par rapport au marché mondial. Donc, lorsque la ligne est au-dessus de zéro, on paye une prime pour acheter la pharma et en dessous de zéro, il y a une décote. Vous voyez qu'en l'espace de 3 ans, donc depuis fin 2022, on est passé d'une prime de 20% à une décote de 30%. J'appelle ça décevant. Et en quoi est-ce une déception, alors que la décote du secteur n'a jamais été aussi élevée depuis 10 ans ? Alors, pourquoi cette décote ? D'abord, commençons par dire pourquoi pas. C'est en aucun cas un déficit de croissance. Le secteur pharmaceutique a une croissance des bénéfices qui est tout à fait comparable à la croissance bénéficiaire de l'ensemble de la cote, quelque chose comme 6-7% par an. Donc ce n'est pas parce que le secteur ne croît pas qu'il se traite à une décote. Alors vous parlez d'une décote, donc c'est une perte de valeur. D'où provient-elle selon vous ? La raison doit être recherchée un peu comme beaucoup de choses ces derniers temps du côté de Donald Trump. Le marché perçoit que la politique que va mettre en œuvre Donald Trump pour le secteur pharmaceutique va nuire à sa profitabilité. Donald Trump n'a pas arrêté de critiquer le secteur et de dire que les Américains payent beaucoup trop cher pour l'accès aux médicaments. Alors j'aimerais justement avoir votre point de vue. On l'a évoqué, le géant Pfizer vient de plier aux exigences du président américain en acceptant de faire baisser les prix sur les médicaments aux États-Unis. Alors, la première chose qu'il faut se poser comme question, c'est est-ce que M. Trump a raison de dire que les Américains payent beaucoup plus cher ? Et je pense qu'il y a deux réponses à cette question, oui et non. Certes, les Américains payent beaucoup plus cher pour les médicaments innovants, donc ceux qui sont toujours sous la protection d'un brevet. Vous savez qu'en Amérique comme en Europe, pendant la première période de mise en vente des médicaments, on est protégé de la concurrence et donc on peut avoir des prix très élevés. Et c'est vrai qu'en Amérique, on paye 3 ou 4 fois plus cher qu'en Europe pour ce type de médicaments. Mais lorsqu'il s'agit de regarder le gros du volume des médicaments, c'est-à-dire les médicaments qu'on appelle génériques, ceux qui ne sont plus sous la protection d'un brevet, et donc pour lesquels il y a une grosse concurrence, l'Amérique est un des marchés les plus efficaces puisque l'Américain paye 30 ou 35% moins cher que la moyenne des autres pays pour l'accès à ces médicaments-là. Alors si on revient à cet accord signé par Pfizer, est-ce qu'on peut le considérer comme une réelle concession à Donald Trump ? En quelque sorte, oui, parce que l'accord concerne surtout les médicaments donc innovants, ceux dont je viens de parler tout à l'heure, les très chers. Mais vous allez voir que c'est surtout l'Europe qui paye la facture de cet accord. Il comporte 2 gros volets, en fait, cet accord. Le premier volet, c'est que Pfizer accepte de faire baisser fortement les prix qui seront mis à disposition via le programme Medicaid. Alors vous savez qu'aux États-Unis, il y a plusieurs sécurités sociales, il n'y en a pas qu'une. Vous accédez à l'une ou à l'autre selon votre âge ou selon vos revenus, et Medicaid est la plateforme pour les plus bas revenus. Et donc c'est une vraie concession qui est faite par Pfizer
à M. Trump. Mais il faut savoir que Medicaid ne représente que 10% de la valeur du marché des médicaments aux États-Unis. Donc ça ne va pas impacter Pfizer très fortement. La deuxième partie de l'accord est intéressante et malheureusement pas bonne pour l'Europe. C'est que Pfizer va vendre ces nouveaux médicaments mis en vente aux États-Unis au même prix que la most favored nation, c'est-à-dire la nation la plus favorisée, c'est un terme typiquement juridique d'accords commerciaux, c'est-à-dire la nation dans laquelle ce produit est vendu le moins cher, typiquement l'Europe. Donc la prochaine fois que Pfizer va lancer un médicament, ils acceptent de le faire au même prix que l'endroit où ils le vendent le moins cher, c'est-à-dire l'Europe. La réalité de cet accord, et la plupart des observateurs s'accordent à dire ça, c'est que ce qui va arriver, c'est que c'est les prix européens qui vont monter et qui vont s'ajuster aux prix américains. C'est-à-dire que les prix européens vont s'américaniser. Et d'ailleurs, on observe cette tendance dans les derniers lancements de produits, notamment en Angleterre, où les derniers produits, les derniers médicaments sont vendus à des prix beaucoup plus élevés qu'avant. Et donc, si on vous comprend bien, en 15 secondes, il ne s'agit pas d'une si grande concession. Non, c'est une concession, mais de nouveau, c'est l'Europe qui en pâtit. C'est toujours la même rengaine qui vient de l'administration américaine. Les Américains subsidient la défense, subsidient les médicaments, mais le marché ne s'est pas trompé. Pour la profitabilité de Pfizer, ça ne va pas avoir un très grand impact et c'est pour ça que le secteur se reprend pour l'instant. Oui, ça s'est vérifié sur Euronext Bruxelles où Argenix et UCB notamment ont tiré l'indice Bell 20 vers le haut. Merci Jérôme de vos explications. Interrogez-vous sur vos marges pour créer plus de valeur. Gagnez plus sans vendre plus. Analysez vos marges produit par produit et découvrez où l'argent s'échappe ou dort. More, parce que nous sommes des entrepreneurs tout comme vous.